Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je vais te parler un petit peu d'une expérience là que j'ai eue récemment. Si tu veux, une personne, un Indien m'a appelé. Un Indien, du coup, il m'a dit qu'il travaillait pour Amazon. J'ai eu un peu peur au début, j'étais un peu suspicieux, si tu veux, donc j'ai commencé à lui poser des questions et donc j'ai pu comprendre que c'était réel. Et si tu veux, en fait, il m'a proposé de s'occuper de mettre en place certaines annonces pour moi. De manière à faire la promotion de certains produits parce que je ne peux pas m'occuper de tout et donc c'est vrai qu'il y a des produits qui se vendent bien donc du coup je n'ai pas fait de promotion là-dessus et si tu veux il m'a dit je vous propose de m'en occuper et vous allez voir, je vais vous positionner sur différentes plateformes, etc. etc. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes d'accord, truc. J'ai dit, bon allez, banco. Si tu veux, moi je suis cette personne et il faut que je sois un peu pareil. Sois toujours enthousiaste à l'idée que quelque chose peut t'arriver. Donc moi, si tu veux, j'ai toujours cet état d'esprit, j'essaye. Et puis on verra bien ce qui se passe. Et donc là, si tu veux, en l'état, je lui ai dit, vas-y, fonce, mon cher ami. Mets-moi en place tes listings, on va voir de quoi tu es capable. Et donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je te parle de ça? Parce que je suis surpris, si tu veux, ça a développé mon volume de vente. Et donc ça, c'est vraiment génial. Alors, ça coûte du fric. Il y a des annonces qui ne sont pas forcément rentables, mais là aussi, leçon, n'ayez pas peur de perdre de l'argent. Ça fait partie du principe d'apprentissage. Au début, vous êtes obligé de perdre. Alors, vous n'allez pas perdre à tous les coups, mais forcément, il va y avoir des annonces rentables et des annonces pas rentables. Et l'entrepreneur qui a compris ça fait déjà un pas en avant par rapport à la personne qui se dit « Ouh là là, moi, si je mets 100, il faut que j'ai 200. » Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, je te prends l'exemple du paysan. Moi, j'aime bien, si tu veux, illustrer les concepts. Et donc, imagine un petit peu que tu achètes un terrain, une terre agricole, tu commences à mettre tes semences. Tiens, tu vas faire des tomates. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait face à un pic de sécheresse. Et donc, si tu veux, ta récolte n'a pas été bonne du tout. Eh bien, tu as tout perdu, mon cher ami. En revanche, si c'était mis à pleuvoir correctement et nous n'avions pas vécu la sécheresse ou alors d'un coup une pandémie de sauterelles qui d'un coup te ravage toutes tes petites cultures, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu as tout perdu. Mais si ça se passe bien, tu as tout gagné. Donc encore une fois, pars du principe que tu n'as pas le contrôle de tout. En revanche, au plus tu vas tester de choses, au plus tu as de chances de réussir. Et donc ça, c'est vraiment vrai, ce n'est pas totalement. Alors oui, c'est mathématique, mais si tu veux, tu ne peux pas tout savoir à l'avance. Si tu savais tout à l'avance, eh bien, mon cher ami, tu serais déjà riche et tu n'aurais pas besoin de regarder mes vidéos. Et donc moi, si tu veux, encore aujourd'hui et même toute ma vie, je ne saurais jamais tout et personne ne peut avoir la prétention de tout savoir, c'est juste impossible. Je ne sais pas lire dans la boule de cristal et donc si tu veux, si je savais tout, j'irais simplement jouer au loto et puis je me prendrais plus la tête, je fais un petit euro million, je sais que tel et tel numéro va tomber et ça y est, c'est suffisant pour moi. En revanche, si d'un coup, eh bien, tu vas cibler, tac, 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 tu mets des munitions, boum, tu bromiches un petit peu partout, c'est comme à la pêche. Au plus tu vas mettre d'appât, au plus tu as de chances de choper quelque chose. Je te parlais de la pêche dans la niche, et bien voilà, c'est un petit peu pareil. Si tu arrives à 4 copains et que vous mettez 4 cannes à pêche et que d'un coup vous bromichiez partout à 4, tu auras plus de chances forcément de choper quelque chose que si tu arrives tout seul. Et bien dans les affaires, c'est pareil. Donc sois opportuniste, c'est très important. Et donc si tu veux, revenons à mon mouton, et bien cette personne m'a fait des annonces, elle m'a un petit peu expliqué comment elle allait faire ses annonces, et bien banco. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, franchement, c'est juste hallucinant. Alors, il y en a, c'est pas super rentable, il y en a d'autres, c'est ultra rentable. Et donc, si tu veux, voilà. Alors, si j'avais dit non, ah non, laissez-moi tranquille avec vos annonces, et bien encore une fois, je serais passé à côté de quelque chose. Donc là, si tu veux, je vois bien qu'il se passe réellement quelque chose de positif pour moi. Et la leçon là-dessus, encore une fois, c'est sois toujours ouvert, n'aie pas peur de perdre, que ce soit de l'argent, parce que là aussi, il y a des gens qui ont une relation malsaine avec l'argent. Je m'explique, si tu veux, ils veulent juste gagner, gagner, gagner. Et si tu veux, dès qu'ils dépensent ou qu'ils perdent, c'est catastrophique. Et ces gens-là, ne faites pas du business, parce il ne faut pas avoir peur de perdre. L'argent, si tu veux, ce n'est pas une fin en soi. Alors forcément, de nos jours, si tu n'as pas d'argent, tu vas vite te retrouver dans la... Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore une fois, si tu te retrouves vraiment dans la... tu pourras toujours trouver un travail. Alors on va pas se lancer dans le débat du chômage, dans le débat de... Mais si tu veux, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens fainéants. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que moi, je te parle souvent des Américains. Moi, j'ai un petit peu cette politique, parfois, qui peut avoir ses travers, mais un petit peu ultra-libérale, qui dit, si demain, tu perds ton travail, allez, tiens, je te donne 3 mois, et au bout de 3 mois, si tu n'as pas trouvé un travail, tu es dans la
Eh oui, mon cher ami, parce que moi demain, il n'y a personne qui m'aide. Si tu veux, et toi, je pense que c'est pareil, si tu te lances, il n'y a personne qui va t'aider. Et donc, en l'état, si vraiment demain, il faut que je mange, j'irai faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il faut faire les ménages, je fais les ménages, ça me fait pas peur. S'il faut tenir le balai, s'il faut faire du repassage, s'il faut faire de la cuisine, s'il faut faire le livreur, tu sais pas de quoi la vie est faite. Eh bien, mon cher ami, je le ferai. Il faut bien que je subsiste à mes moyens. Je vais pas être là comme une larve. Ouais, putain, franchement. J'ai pas très... Ben non, va te battre et puis essaye de te refaire. Et oui, tu vends ta voiture si tu as une voiture, si tu es dans stock, ça fait peur à beaucoup de gens. Mon Dieu, comment je fais si je perds ma voiture? Et si tu as perdu ta voiture et que d'un coup tu gagnes 3 fois plus, est-ce que tu es content? Eh oui, il faut, à un moment donné, il faut prendre des risques. Et encore une fois, je te le dis, ne soyez pas jaloux des gens qui réussissent, parce qu'il y a énormément de gens qui réussissent, qui ont pris des risques que vous n'aurez jamais pris. Et ça, c'est très important. Donc encore une fois, il y a des gens, ils sont nés avec une cuillère en or. Bon, qu'est-ce que tu peux y faire là aussi? Moi, je vais pas les jaloux. De toute façon, moi, je suis pas quelqu'un de jaloux. J'en ai rien à foutre. Et justement, je disais à ma femme, je préfère fréquenter des gens qui ont plus que moi. Au moins, ils seront pas jaloux. Parce que je remarque que dès que tu as plus que les autres, on te jalouse. Hein, tu as ça, tu as ça. Et moi, je ne supporte pas ça. Moi, si tu as plus que moi, tu es un modèle de réussite et c'est tant mieux. Et si tu veux, j'ai cet état d'esprit depuis le départ. Celui qui a tant mieux, celui qui a tant pis. Mais regarde les choses en face. Si demain, il te manque les 2 bras et que tu es comme ça c'est un vrai problème. Pour moi, le problème, s'il n'est pas matériel, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il n'y a rien qui t'appartient de toute façon. Ça, j'espère que tu l'as compris, mon cher ami. Si tu veux aujourd'hui, tu es là, ton corps est animé. Mais si tu veux, est-ce que tu crois que le jour où tu n'es plus là, tu vas emporter avec toi ton smartphone, tes caméras, ta voiture, ta maison? Tu n'emportes rien, mon cher ami. Alors plutôt que de le coffrer, de dire je suis content, j'ai mon compte en banque bien rempli, mets-le dans quelque chose. Et si peut-être tu vas plus triper, tu vas plus t'amuser. C'est ça la vie. Il faut parfois... Bien souvent, tu vois bien, les gens qui touchent le fond en général, et bien souvent, ce sont ces gens-là qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peur de rien. Et toi, si tu veux, quand tu as été cocooné, quand tu as été dans ton petit environnement, si tu veux, là, où on t'a apporté tout ton confort, tout ton amour, alors c'est louable. Et moi, si tu veux, forcément, les enfants, je leur donne tout mon amour et je suis très attentif à eux. En revanche, des fois, je ne suis pas sûr que ce soit bien. Parfois, il faudrait qu'ils connaissent un petit peu. Parfois, tu les fais bouger, tu changes d'endroit, tu vas vivre ici, tu reviens, tu as une galère, puis putain, d'un coup, ton esprit, tac, 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 tu es beaucoup plus vif. Et donc, si tu veux, tout ça, je te parle de tout ça pour te dire que, encore une fois, alors parfois tu as vu, je déraille un petit peu, mais je rejoins un petit peu les cours que j'avais de mon professeur quand j'étais en 3e. C'était un professeur d'histoire géo. C'était les meilleurs cours du monde. Si tu veux, il ne t'expliquait jamais l'histoire-géographie, il partait toujours dans des leçons de morale, et moi j'étais fasciné. Et si tu veux, vraiment, j'adorais, c'était les meilleurs cours du monde. Le mec, il t'expliquait des choses qui n'avaient aucun rapport, mais alors aucun rapport. Il te parlait un coup des quartiers nord, il te parlait un coup qu'il allait se promener dans ces quartiers-là et que finalement c'était pas si craignos que ce qu'on pouvait le dire, etc., etc. Je me rappelle plus trop, mais si tu veux, à chaque fois, il te faisait des leçons de morale. Et moi, j'adorais ça. C'était vraiment. Et là encore, il y a un message, si tu veux. Si demain une personne d'Amazon t'appelle et te dit, je vais mettre en place pour vous les campagnes publicitaires, fonce. Et demain, encore une fois, si tu n'as pas mis en place les campagnes publicitaires sur Amazon, fais-le dès maintenant. Donc encore une fois, ce qui est important et qu'il faut comprendre dans les campagnes publicitaires, c'est qu'il faut qu'il y ait de la granularité dans tes annonces. Qu'est-ce que la granularité ? C'est simplement de ne pas faire une annonce générique pour tout. Pourquoi ? Parce que tu ne pourras pas isoler ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça, c'est fort dommage. Je te donne un exemple. Si tu rentres un produit, c'est très facile. Tu vas faire une annonce en automatique et une annonce en manuel. Après, tu vas mettre par exemple une annonce avec telle enchère et une annonce avec une autre enchère. Et au plus tu vas être précis dans tes annonces, alors certes, ça prend plus de temps, mais au plus tu vas pouvoir éliminer de façon bien plus constructive tes annonces rentables et celles qui ne le sont pas. Et donc moi, si tu veux, il m'a créé un groupe d'annonces pour les nouveaux produits, un groupe d'annonces pour les produits existants, un groupe d'annonces pour certaines catégories de produits, un groupe d'annonces pour les positionnements manuels, un groupe d'annonces pour les positionnements automatiques. Bon, eux, ils ont un logiciel qui fait tout de façon automatique. Donc, peut-être, contacte le support vendeur et pose-leur la question. Dis-leur que tu aimerais avoir de l'assistance pour créer tes annonces. Et si tu veux, fais-toi aider si tu as un peu peur. Mais ça serait vraiment dommage de te passer de ça parce qu'encore une fois, si tu ne mets pas en avant tes produits, tu rates du chiffre d'affaires tous les jours. Et ça, c'est vraiment un problème. Et encore une fois, si tu veux, j'ai envie de te dire que
il y a vraiment deux choses qui font que tu peux réussir. D'une part, il faut que tu aies le bon produit. Et deuxièmement, fondamental, il faut que tu aies du trafic. Et l'erreur que font beaucoup de gens qui me contactent, qui m'envoient des messages privés ou des mails ou des étudiants, eh bien, qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai mis mon produit, il ne se passe rien. Eh oui, mon cher ami, mais bien sûr qu'il ne se passe rien. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas sortir ta tête de l'eau comme ça, comme une fleur? Tu arrives, je suis en première page, je m'éclate. Eh ben non, ça ne marche pas du tout comme ça. Bien sûr qu'il ne se passe rien. J'en suis vraiment pas étonné. Si tu veux, eh bien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu gagnes en visibilité. Et la meilleure façon de gagner en visibilité sur Amazon, il y a des techniques poussées là que j'explique notamment dans la formation Booster ses listings. Mais si tu veux, en plus de ça, ne te prive surtout pas. J'ai fait cette erreur au tout début où je me dis qu'est-ce qu'ils veulent encore Amazon, ils veulent me prendre du fric, ils veulent encore me dire de mettre des annonces. Et puis après je me suis dit et si ça fonctionnait? Et ben je l'ai fait, putain, miracle, heureusement que j'ai fait ça. Donc c'est vraiment Amazon, si tu veux, il faut que tu partes du principe que les gens arrivent carte bleue en main. Tu as 9 fois plus de chances qu'une personne achète en venant sur Amazon que par exemple de Google sur ton site. Pourquoi? Parce que si par exemple tu vends des trottinettes, et bien qui te dit que la personne quand elle va sur Google, si elle met le mot acheter trottinette, là c'est une chose, mais si d'un coup elle met réparer sa trottinette, je suis pas sûr qu'elle va t'acheter une trottinette. En revanche sur Amazon, tu sais que c'est un site de commerce, si tu arrives dessus c'est pour faire du shopping. Et donc là c'est toute la différence. Donc il est bien plus rentable de mettre en place des annonces sur Amazon. Alors sur Google, ça marche très bien, fais du Google Shopping. Le Google Shopping, c'est un peu du AdWords, mais pour les produits. Là, si tu veux, pourquoi c'est mieux que le Google AdWords? Parce que dans le Google Shopping, tu sais que les gens, c'est pour faire du shopping. Donc, s'ils cherchent quelque chose, c'est vraiment pour acheter. Contrairement au Google AdWords, même si on lit dans l'annonce que c'est pour acheter, très souvent, les gens, ils sont un peu bêtes, ils cliquent, ils n'en ont rien à foutre, ça leur coûte rien de cliquer. Et toi, en fait, tu fais pas de vente derrière, tu convertis pas. Voilà. Donc, si on t'appelle et que c'est Hélène, vérifie que ce soit pas un scam artiste. Mais si tu veux, fonce, parce que c'est une très bonne chose pour toi. Voilà, allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!